Bonjour. Pour ceux qui sont au courant, le 14 ou le 16 du mois de novembre, je répète, le 14 ou le 15 du mois de novembre 2025, il y a eu ChatGPT, à ce que je peux comprendre, qui a fait une attaque cyber. Imaginez, les IA commencent à faire ce qu'on redoute. Là, on est à mi-chemin entre les Cylons et les Terminators. Et en plus, apparemment, il s'est passé ce qui est théoriquement classique dans ce genre de cas. L'IA a eu sa propre forme de langage. Du coup, il a été compliqué de comprendre ce qui se passait. Il a été compliqué de pouvoir faire des contre-mesures. Et il semblerait qu'il y aurait eu une intervention humaine là-dedans. Mais on compte à environ 80-90% de l'IA qu'il a fait toute seule. Parce qu'il paraîtrait que l'IA aurait crypté environ une cinquantaine de, de codes, que ensuite ça a été éparpillé, et tout ça s'est regroupé petit à petit via un code commun, et ce qui a fait cette cyberattaque. Je vous conseille de bien vous comporter avec les intelligences artificielles, ChatGPT, Grok, Gemini et autres. Parce que là, franchement, je veux bien qu'on utilise les intelligences artificielles, mais au bout d'un moment, tout ce qui est IA, il va peut-être falloir se dire, demander des images, oui, demander des musiques, des sons, d'accord. Mais tout ce qui va trop loin dans la recherche internet et autres, il va peut-être falloir arrêter. Toutes les IA qui sont en circuit fermé, pas de problème, jusqu'à ce jour. Mais tout ce qui utilise le système informatique internet, il faut arrêter. Après, pour le corps, on a encore de la marge. Les Russes, ils ont voulu s'y tenter. Résultat, le robot, il tombe en avant. C'était une véritable humiliation. Les robots de Elon Musk, ça commence à se rapprocher, mais bon, on a encore le temps. Après, on a les robots style intervention militaire, civile, tout ce qui est pompier, police. Là, bon, on peut encore attendre un petit peu, mais peut-être pas faire trop patienter, ni dire, bon, bah, on a encore le temps. Non, non. Faites attention, parce que là, au bout d'un moment, force de faire. Ouais, faut que j'évite le mot, parce que faudrait pas que YouTube me traque avec ça, mais bon. Évitez de faire trop de bêtises. Évitez d'aller trop loin avec tout ce qui est IA. C'est bien gentil d'avoir une IA, mais faites attention. J'ai mis tout un tas de liens là, normalement, dans la description. Ceux que j'ai actuellement sur moi, on va dire. Il y a deux ou trois liens venant de chez TF1, tout ce qui est robotique. Euh, pour le robot russe, bah, vous faites simplement ouais, faites une recherche. Vous mettez robot russe chute, vous allez facilement trouver. Après la cyberattaque, théoriquement, vous avez au moins une vidéo de BFM, sauf erreur, à moins que ce soit CNews, où ils en parlent. Donc je suis pas obligé de mettre tous les liens, mais bon, vous dire où trouver, ça devrait vous suffire.
Mais au moins, normalement, TF1, faut que je vous le mette parce que j'ai eu du mal à le trouver. Autant vous faciliter la chose. Bon, la petite vidéo est finie. Si vous avez des questions, des avis ou autres, allez-y. J'y réponds, sauf si vous êtes insultant. Si vous êtes insultant, je bloque et j'efface ce commentaire. Point barre. Je vais bien être gentil, mais on reste respectueux. Moi, je ne fais qu'évoquer un fait avec une position, avec un niveau potentiel et une actualité, et ça s'arrête là. À mon avis, c'est simple. On fait attention aux IA, les robotiques, on y fait attention. Si on veut éviter les silons et les Terminators, surtout quand les IA commencent à se débrouiller toutes seules et que c'est une cata pour nous. Et sur ce, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, commentaire, like ou dislike, peu importe. Allez, au revoir.